Alors, bonjour Cynthia, bonjour Joël. On est à l'UER 2025 à Castres. Donc, vous êtes venu représenter l'association. Alors, vous avez fait un long trajet. Est-ce que ça valait le coup? Est-ce que ça vous a plu? Alors oui, ça valait le coup. Donc oui, on est parti jeudi soir pour rejoindre Aurore, qui est l'une des victimes de notre association qu'on a rejoint dans les Vosges. Et on est parti vendredi matin et voilà, nous sommes arrivés en début de soirée, donc dans le coin de Castres, où nous avons été logés. Je veux le dire, la présidente de l'association Antigone. Voilà, donc un grand merci à Catherine pour son accueil, sa générosité et sa gentillesse, sachant qu'elle a été elle-même suspendue et que voilà, sa situation personnelle a été vraiment impactée par cette crise. Et voilà, malgré ça, elle ouvre les portes de chez elle avec beaucoup de gentillesse et de cœur. Donc merci beaucoup à elle pour cette ouverture. Quel retour vous avez eu ici des gens qui sont venus voir votre stand? C'est un événement un peu comme comme les rencontres citoyennes à Vierzon, hein, où nous avons les stands des associations de victimes liées aux effets indésirables des injections Covid. On est un peu tout le long, collectif et association. Et voilà, très globalement, on a toujours des retours positifs. Ce qui est agréable, alors à Vierzon, nous, on vient du nord-est de la France. Et alors, on retrouve en majorité les personnes qu'on retrouve à Vierzon, collectif, et les gens qu'on croise depuis ces quelques années régulièrement sur ce genre de manifestations. Mais comme on est un peu plus dans le sud, c'est vrai qu'il y a des rencontres qu'on fait de gens qu'on a vus notamment sur les réseaux, sur les médias alternatifs, et qu'il est agréable de côtoyer une première fois. Voilà, dans la vie réelle, voilà. Ça fait du bien de se retrouver et de repartager. Ça réancre des liens, peut-être, ça les renforce. Nous, ça nous redonne une énergie pour repartir de l'avant, parce que là, c'est vrai que l'été, c'est un peu la période creuse. On repart sur des actions pour le deuxième semestre avec des actions statiques. On aura notamment la conférence, nous, de Corinne Lalo dans 3 semaines du côté de Strasbourg. Voilà, et c'est quelle date exactement? Ça sera le samedi 4 octobre à 15 h au CHU d'Erstein. D'accord, juste à côté de Strasbourg. C'est à côté de Strasbourg, voilà. Okay. Et effectivement, après, on a, voilà, ces derniers mois, on peut être contacté aussi, faire des liens entre les uns et les autres. Par exemple, avec VVC19, ils republient aussi les témoignages qu'on publie nous-mêmes sur nos réseaux. Parce que voilà, ils ont un site internet où ils ont plus de 1600 témoignages voilà, qui sont stockés. Donc voilà, on peut faire un peu, on se recroise, on fait un peu de lien là-dessus. Il y a Jean-Louis des Essentiels aussi. Et là, on commence à avoir aussi des témoignages de professionnels suspendus. Donc c'est pareil, lui, il a fait pareil, une sorte de bibliothèque en ligne avec des portraits, des témoignages de soignants. Donc là, nous, les soignants qui nous contactent et qui témoignent, pareil, on les redirige. Donc là, on se croise, on refait le lien un peu sur les dossiers, les derniers mails en cours, etc. Et c'est vrai qu'on peut être beaucoup pris par le numérique, il y a de la distance, etc. Et là, voilà, c'est aussi plus simple. Voilà, on se revoit, on discute en vrai, et puis on consolide un peu ce sur quoi on travaille en même temps. Bien sûr, à Victime, mais il y a d'autres rendez-vous parce que voilà, il y a des liens assez forts avec la Victime et puis Sonia de Vérité France et d'autres. Voilà, ou même des médias alternatifs en fait qui pensent à un moment donné à se dire tiens, ça serait bien de vous accueillir sur notre média ou de faire un petit article. Et puis là, en fait, c'est le moment où ça se concrétise en fait, de se voir en vrai. Voilà, il y a des petites opportunités comme ça en spontané qui se créent, et puis de se dire ces prochains mois comment on se coordonne, sur quoi les uns et les autres vont travailler. Et je pense que c'est aussi ce qui nous attend un petit peu, c'est d'essayer de faire, d'être un peu plus soudés dans nos manières d'agir et de développer nos actions en local, et de se dire, voilà, on se tient au courant, on s'informe, on se donne un petit peu des conseils, et puis on peut peut-être à certains moments mutualiser nos moyens. Donc voilà, on verra un petit peu comment tout ça prendra forme dans les temps à venir. D'accord. Ces rencontres, c'est bien, et en même temps, toutes les retombées qu'il y a autour sont très positives aussi. Voilà, exactement. Maintenant, c'est aussi ce qui serait nécessaire, entre guillemets, c'est d'être de plus en plus ouvert voilà, au grand public, quoi. Pas être non plus que dans l'entre-soi, mais voilà, faut trouver un équilibre aussi entre les deux, avoir des espaces sécurisés où on peut avoir cette parole pleinement libre, où on n'est pas obligé de se brider dans nos manières de faire, d'agir, de parler, où on consolide aussi des choses entre nous, et puis d'autres espaces où du coup, oui, on s'ouvre à l'extérieur, voilà, où des personnes aussi éloignées peuvent
voilà, venir nous voir, échanger, se rapprocher de nous, etc. Donc voilà, c'est toujours un équilibre à trouver, des safe places où on peut aller aussi loin qu'on veut et d'autres espaces où, voilà, où on fait toujours avec les autres, dans le dialogue, dans l'ouverture, dans le lien avec les institutions. Et voilà, il y a des événements qui cochent ces cases et le tout fait qu'on maintient l'équilibre. Très bien. Dans tous vos projets, vous avez avancé un petit peu tous les projets dont vous parliez à votre soirée juin. Est-ce que l'été vous a permis de mûrir des choses? La manifestation déjà qui va s'organiser, c'est déjà... Tu parles de celle de Metz ou tu parles de... Non, tu parles de déjà la conférence. Oui, déjà la conférence de Corinne Lalo. Voilà, en octobre. C'est la première conférence que on a eu notre dose organise ou co-organise, on va dire. Puis après, oui, nos statiques, puisque bon, on est alsaciens, on est les 7 membres du CA dont on a eu notre dose sont du Bas-Rhin. Voilà, mais notre objectif, c'est d'aller sur le territoire de l'Alsace-Lorraine, puisque nous, on souhaite être actifs sur notre région et sur la région voisine. Et donc, on sera probablement sur Metz. Alors, la date, pour l'instant, elle n'est pas totalement définie. On pense au 25 octobre. Ça sera certainement au centre-ville de Metz. On a contacté des personnes du collectif des Ballons Blancs de Metz. Et ça devrait pouvoir se réaliser courant du mois d'octobre. Voilà. Statique sur les effets indésirables. Et ce qui se fait aussi en parallèle, c'est voilà, il y a des victimes aussi qui nous rejoignent, qui commencent à se connaître entre elles, qui s'envoient des infos, etc. Et donc effectivement, pour Metz, on aurait 3 victimes potentielles et proches de victimes qui feraient par exemple le déplacement de Paris. Donc pour ça, nous, c'est des avancées en fait quand on commence à organiser vraiment des actions et que des victimes en fait se déplacent, s'organisent, échangent aussi en dehors des actions qu'on peut proposer. Enfin voilà, c'est là où on sent quand même qu'on avance, qu'on avance sur certains sujets. Et puis, bon, je pense qu'il y a d'autres belles choses qui vont nous attendre quand même en fin d'année parce que voilà, on continue de toute façon la communication auprès des médias locaux. On espère qu'il y ait une percée à un moment donné autour du dossier de Julia. Julia attend aussi des conclusions au niveau du tribunal judiciaire de Paris. Bon, ça fait que se reporter, mais à un moment donné, il faudra bien quand même qu'il se positionne. Et quel que soit le retour, on s'en servira aussi en opportunité pour relayer la communication en local, parce qu'il faut qu'on arrive à avoir des brèches. Et puis peut-être qu'on a des projets un petit peu plus ouverts qui se mettront en place sur les mois à venir. Peut-être qu'on sortira un peu plus des manifestations. Bon, les manifestations, on les gardera toujours ou de manière ciblée, peut-être auprès de certaines institutions. Comme on le disait, voilà, il faut être dans le dialogue aux institutions. On a des bons contacts avec certains centres de pharmacovigilance régionaux, d'autres qui jouent beaucoup moins le jeu et avec qui on a du mal à créer du lien. Donc on va continuer d'être dans ce dialogue, mais si à un moment donné, on a toujours une porte close, peut-être qu'à ce moment-là, les manifestations qu'on fait comme ça dans l'espace public, peut-être qu'à un moment donné, on va peut-être les orienter vers les portes qu'on souhaiterait ouvrir pour peut-être faire un petit peu plus parler. Donc tout ça, ça va être, je pense, réfléchi sur l'année prochaine tranquillement en fonction de... Vous n'avez pas perdu d'énergie, vous l'avez bien canalisé en fait. On la canalise bien et puis après, bon, comme dit, j'étais chez Mathieu Dubois au mois de juillet. Voilà, je me suis rendu chez Alain et Véronique Maupart, les parents de Mélanie. J'ai passé 3-4 jours chez eux. Voilà, ça m'a permis de voir un peu tout le quotidien, etc. derrière. Ça m'a permis aussi de voir un peu les avancées au niveau des dossiers pour la victime. Donc Mathieu s'en est pas caché. Il y a aujourd'hui 11 victimes de l'association à victimes qui ont porté plainte. Porté plainte. C'est des plaintes contre X. Oui. Voilà. Ils sont 11. Là, Mathieu évoquait quand même le fait qu'il espère qu'il y ait davantage de victimes de son association qui aillent sur ce terrain-là. Nous, on espère aussi à un moment donné que les victimes de notre association puissent faire les démarches vers cela. Et il y a les avancées qu'on souhaite avoir. Par exemple, je prends l'exemple de la victime, le député de la circonscription de Moulins, Yannick Monet, est intervenu par exemple à l'Assemblée nationale auprès du ministère de la Santé, justement au sujet des victimes des effets indésirables post-injection. Ce député a pris la parole. Nous, on vient d'écrire au député de la circonscription, de la 7e circonscription du Bas-Rhin, justement, le siège de l'association est dans sa circonscription. Nous espérons être reçus par lui. Il y a également tout ce qui est autour des médias. On a pu prendre la parole à un rassemblement sur Agno il y a une semaine, où les dernières nouvelles d'Alsace se sont déplacées. Julia a pu, en tout cas, échanger avec la journaliste sur place. Alors, on verra ce que ça donne, puisque
On espère pouvoir, à un moment donné, l'opportunité d'aller vers les DNA. Quand même pas oublier que les DNA nous ont censuré lors d'un article sur la création de notre association. Donc, est-ce que c'est possible? Et là, par exemple, la victime, par rapport au journal La Montagne, eux, ils ont une ouverture vers un journal de leur région. La Montagne, c'est un journal, là je cite un peu ce que disait Mathieu, c'est un journal qui est présent en Auvergne. Donc eux, ils ont cette ouverture-là. Si nous, on arrive à commencer à avoir les ouvertures que eux ont commencé à avoir, c'est vrai que ça serait déjà une belle avancée pour nous, quoi. Voilà. Écoutez, bravo pour votre engagement, votre ténacité et votre compétence en la matière et surtout votre grande intégrité. Merci Diane. Merci, à Diane. très bientôt.